Carlo Ancelotti réagit à la non-sélection de Kylian Mbappé en équipe de France, affirmant son soutien envers l'attaquant du Real Madrid. Le coach italien rappelle la motivation de Mbappé malgré cette période difficile et se dit confiant pour l'avenir. L'absence de Kylian Mbappé de la liste des Bleus pour les prochains matchs a surpris. Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenu à défendre son joueur, minimisant la décision de Didier Deschamps et rappelant que Mbappé reste très investi au Real Madrid. Le coach italien a ainsi affirmé « Kylian traverse un moment difficile, mais il s'entraîne très bien. Chacun de nous passe par là et c'est une opportunité pour lui de devenir encore meilleur. » Face aux interrogations sur une possible modification des positions de Mbappé et Vinicius Junior, Ancelotti a été clair. Je ne vais pas changer la position de Vinicius. Notre problème, ce n'est pas l'attaque, mais la défense. Confiant, l'entraîneur du Real Madrid croit fermement en la capacité de son équipe à surmonter cette période complexe. Avant de donner le détail de vote, ce samedi, France Football a donné quelques indications sur le scrutin, notamment sur le nombre de votants qui n'ont même pas placé Rodri dans leur top 10. Il faudra attendre ce samedi pour connaître le détail complet des votes pour le Ballon d'Or. Mais ce vendredi, l'équipe et France Football ont dévoilé quelques faits marquants du scrutin qui a consacré Rodri aux grandes dames de Vinicius Junior. Sans grande surprise, la lutte a été très serrée entre les deux hommes. Chacun des 100 votants a été amené à désigner son top 10 avec le barème suivant. 15 points pour le premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 point, et Rodri a finalement obtenu 1170 points, soit 41 points de mieux que Vinicius Junior, 1129 points. Ce n'est pas le plus faible écart de l'histoire, car le barème a changé au fil des ans, mais cela s'est clairement joué à peu de choses entre les deux hommes. Rodri moins souvent cité que Vinicius, alors que l'élection de Rodri a été contestée, l'équipe et France Football révèlent un élément qui confirme que l'Espagnol de Manchester City n'était pas légitime aux yeux d'un certain nombre de votants. Ainsi, sur les 100 jurés, 89 en réalité, car le Syrien n'a pas voté, ils sont 5 à ne pas avoir placé Rodri dans leur top 10. À titre de comparaison, ils ne sont que 3 à avoir snobé Vinicius Junior. Visiblement, le Brésilien a été plombé par un éparpillement des votes en faveur des joueurs du Real Madrid. Parmi les 7 autres joueurs qui ont été cités, au moins une fois à la première place du classement, on retrouve notamment 3 coéquipiers de Vinicius Junior, Jude Bellingham, 5 premières places, Dani Carvajal, 4 et Toni Kroos, 2, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martinez et Ademola Lookman sont les autres joueurs à avoir été placés en tant que Rafinha égalise le record de Messi avec 8 buts en Ligue des Champions en 2024. Le Brésilien brille sous Hansi Flick et pourrait encore améliorer ses stats avec Barcelone d'ici la fin de l'année. Rafinha est en pleine ascension avec le FC Barcelone et vient d'atteindre un record symbolique. Avec son but contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2, le Brésilien totalise désormais 8 buts en Ligue des Champions pour l'année 2024. Ce chiffre n'avait plus été atteint depuis 2019 par un certain Lionel Messi. Sous la houlette de Hansi Flick, Rafinha s'impose comme un élément clé du Barça, montrant son efficacité avec des statistiques impressionnantes cette saison. 12 buts et 10 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Rafinha égale Messi en LDC, l'ailier brésilien, devenu un point central de l'attaque barcelonaise, pourrait encore améliorer son total lors des 2 prochains matchs de C1 contre Brest et le Borussia Dortmund. Rafinha marche sur l'eau et joue un football inspiré. Soulignent les analystes, ses performances placent le Barça parmi les favoris en LDC. En plus de trôner sur la Liga, avec un ancien Rennais prêt à briller encore davantage d'ici la fin de l'année.